expérience, elle maîtrise ces choses. Ce n'est pas seulement moi qu'elle a accompagné plusieurs personnes aussi. Et les personnes ont eu des bourses. Maëva, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Et lorsque tu faisais la procédure, tu n'avais pas vraiment un calendrier que tu faisais, tu faisais. Mais sauf que Campus France, c'est un calendrier. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Campus France, c'est un calendrier, en fait. Et ouais, ça, c'est vrai. Comment gérer dans ce calendrier, ouais. C'est juste que comme ça date, en fait, j'ai oublié quand même pas mal. Non, mais c'est normal, puisque tu avais commencé déjà ta procédure en août, plus un mois avant, ce qui fait que tu avais à l'avance tout le temps. Mais il y a des personnes qui découvrent Campus France en novembre, décembre. Ah oui. Respecter les délais. Mais respecter les délais. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas à dire. Ils doivent juste regarder. Enfin, quand tu commences à procédure Campus 3, c'est écrit que voilà, là, le délai de candidature à la formation, c'est telle date. Délai de candidature à la formation, c'est telle date. Donc, c'est à toi de le voir. Donc, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, mais les gars, s'il vous plaît, lisez, regardez les délais. Enfin, ne faites pas des trucs, vous attendez. Payez les frais d'entretien Campus France. Attends. Choisissez votre date de rendez-vous au Campus France. Attends, donc faites des choses. C'est pour ça qu'il faut commencer les trucs bien avant pour pouvoir être vraiment largement dans les temps. Et là, vous allez voir que vous pouvez me recevoir des acceptations bien plus tôt. Parce que moi, j'ai commencé à recevoir mes acceptations Campus France, je crois, en février ou en mars, je crois, parce que je crois que c'était l'université de Grenoble. Je crois que c'était en février ou en mars comme ça. Donc, faites des trucs à temps, les gars. Essayez de respecter les délais. Vous verrez que voilà. Moi, j'avais eu mon visa en c'était en quel mois déjà? En juillet. Oui, juillet, je crois. Non, c'était 2 mois avant mon départ. C'était en juin. En juin, j'avais déjà mon visa. En juin, tu avais le visa. Oui. En juin, j'avais mon visa. Mon visa pour août. Pour mi-août. C'est la période qu'on commence à déposer, en fait. C'est ça, j'avais mon visa. Oui, j'avais déjà mon visa parce qu'il avait fait 1 semaine. Donc voilà. C'est ça. Donc parce que j'avais tout anticipé. Hein. Oui, j'avais tout anticipé, tout était voilà. Bon, voilà, c'est ça. Tu as dit quelque chose de très très impactant, très très important tout à l'heure. Et moi, je vais te dire vrai, on a vu des dossiers. Il y a les cas où tu penses que ça n'existe pas, ça existe, Maëva. Par exemple, la première chose que tu as dit, quelqu'un qui a peut-être une licence en chimie, peut-être pas fait informatique. Je connais une personne, la personne avait fait une licence 1 en biologie. La personne a candidaté à une licence en informatique en France. Et la personne a eu un refus de visa. Et la personne ne savait pas pourquoi elle a refusé le visa. Et la personne a dit qu'elle voulait que c'était par passion, par motivation qu'elle voulait faire l'informatique. L'informatique, oui. Tu vois? Ça existe, il y a des cas comme ça en fait. Il y a maintenant un second plan que tu as pris, ça m'échappe un peu tout à l'heure. Le calendrier, par exemple. Plusieurs personnes m'ont contacté l'année passée. Plusieurs personnes nous ont contacté en disant s'il vous plaît, faire la procédure. Parfois, quelqu'un vient te dire qu'il fait la procédure en février. Ou bien le temps qu'on a fermé même les réponses. La période des entretiens est déjà passée. Le Campus France, en fait, ça existe. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a un calendrier Campus France. Campus France, non, il faut respecter les délais. Et là, je pense qu'en février, quand ils arrivent vers vous, vers France Études, je pense que vous leur dites que voilà, la seule option, c'est que Paris-Saclay ou voilà, je sais pas, parce que je pense à Paris-Saclay, c'est la date des candidatures, cette période-là. Donc après, voilà. Donc, mais bon. Oui, qu'ils arrivent en conseil Paris-Saclay, on construit ces écoles privées parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent que des écoles privées. On construit des écoles privées. Et les écoles privées, parfois, il n'y a pas tout un deadline, mais jusqu'à un jeu comme ça, là, quand même, ça peut aller juin. Oui, ça peut aller. Okay. Mais en réalité, les écoles privées, comme on a dit aussi, ça dépend. Il faut se faire accompagner et choisir les bonnes écoles privées, les écoles qui sont certifiées. C'est ça, tout à fait. Pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Des arnaqueurs, en fait. Des écoles, parfois, il y a des écoles qui ne sont pas certifiées, mais elles prennent ton dossier là et après, tu peux te faire avoir un refus de visa direct comme ça. Donc, c'est très important de penser, tu vérifies tout ça. Et la qualité de l'école avant de soumettre le dossier. D'accord, merci pour cette réponse. Maintenant, on va aller à la stratégie d'acceptation parce qu'en réalité, le but, c'est l'acceptation. Mais moi, il me dit, c'est comme si tu as déjà répondu à cette question. L'acceptation, la stratégie d'acceptation. Parce que depuis le début, tu as insisté sur l'incohérence
la candidature précoce. Est-ce qu'on m'a dit précoce? Bon, l'anticipation, je le dis. L'anticipation, parce que précoce, ça, c'est un peu bizarre, en fait. Oui. L'anticipation, le networking, bon, nombre tâches. Par exemple, si tu as un aîné académique, tu contactes l'aîné, ainsi de suite. Si tu n'as pas d'aîné, tu te fais accompagner par une structure compétente. Et ne cherche même pas déjà à savoir quelle structure compétente rechercher. Tu connais déjà la structure compétente. On ne va pas te dire, mais tu connais déjà. Et c'est un peu ce que tu as dit en gros, en fait. Concentration, respect des calendriers, candidature, anticiper, tout. Donc, en réalité, c'est un peu ça. Maintenant. Bonne lettre de motivation, bon CV. Bonne lettre de motivation, bon CV. Moi, je un CV impactant, irrésistible, convaincant. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça, c'est très important. C'est ce que je dis souvent. En début de vidéo, tu avais cette acceptation. En début de vidéo, j'ai signalé que tu avais cette acceptation. Même avant de tourner cette vidéo, il y avait à signaler que tu devais passer et partager ton expérience. Tu as eu cette acceptation. Oui. Mais en réalité, quelle était ta stratégie pour obtenir cette réponse positive? Bah, je pense que je l'ai déjà répondu exactement même en fait. Je pense que je l'ai déjà répondu à cette question. Ouais, tu as répondu à cette question. Tu as répondu à cette question. En réalité, la stratégie, c'est tout ce qu'elle a dit précédemment. Il n'y a pas de... Ça veut dire qu'elle a encore une autre stratégie. C'est bizarre. Bon, même parce que même la prière, elle a mis la prière dedans. C'est ça. Je ne sais pas quelle stratégie elle va encore ajouter. Je ne sais pas quelle stratégie elle va encore ajouter. Il n'y a pas de... Ouais. Non, mais ça va, c'est bon. Non, en fait, je voulais dire ici, il n'y a pas de... On appelle ça au Cameroun, choco. Il n'y a pas de choco. Non, pas du tout. Non, mais pas du tout. Bon, pour ceux qui ne sont pas camerounais, choco veut dire tu donnes de l'argent en retour de quelque chose, tu vois. Ah, non. Par exemple, tu écris au comité de sélection, bonjour, m'acceptez, vous donne tel montant de ma bourse. Ah non, pas du tout. Comme ma bourse, c'est tel montant, c'est peut-être que, disons, peut-être que même, je ne sais pas, 5 000 euros. Et tu dis, ok, vous m'acceptez, je vous donne 2 000 euros, ainsi de suite. Ça ne fonctionne pas ici, quoi. Non. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas eu ça, pas du tout. Que ce soit pour les acceptations, que ce soit pour la bourse, rien. Il n'y a pas. Non. Ouais, tout est clair. Ton argent. Voilà, tout est clair. Ok. Voilà. Ok. Bon, je vais aller à la prochaine question. Je réalise que depuis que je pose des questions, forcément, même les abonnés se posent cette question, la communauté se pose cette question. Parce que j'aime pas trop le thème abonné ou bien fan. Je n'aime pas ça, en fait, les fans, tout ça, moi, je n'aime pas. La communauté, je pense que tu se poses cette question. Et on passe tout le temps à me poser la même question. Tu as eu cette acceptation. Quelles sont ces universités où tu as eu cette acceptation? Ok, bon, on va essayer de regarder ensemble. Okay. Oui, on va se rappeler. Je vais te rappeler. Ok, j'espère ne pas me tromper. Déjà, il y avait Paris-Saclay, c'était en dehors de ces acceptations. C'était en dehors, oui, en dehors de ces acceptations. Il y a Paris-Saclay qui est en dehors de ces acceptations. Alors, parmi les 7 autres, il y avait l'Université de Strasbourg. Ensuite, il y a l'Université de Grenoble, 2 formations à l'Université de Grenoble, parce que j'avais pris 2 masters de physique, mais qui concouraient au même master 2. Donc, il faut bien comprendre. Donc, j'ai fait deux masters de physique, mais qui pouvaient concourir au même master 2 que je voulais faire. Donc, il y avait toujours cette relation de corrélation, cette corrélation-là par rapport à ce que j'avais fait. C'est ça, par rapport à ce que je voulais devenir plus tard. Voilà, donc il y avait 2 formations à Grenoble. Ensuite, il y avait l'université de Clermont-Auvergne. Je ne sais pas si c'est Clermont-Auvergne ou Clermont-Ferrand. Oui, Clermont-Auvergne, Colmont-Auvergne, parce qu'en réalité, comme j'explique souvent, Clermont-Ferrand, c'est une ville, Clermont-Auvergne, c'est une région. Bon, Auvergne, c'est une région, la région de Auvergne. Donc, en réalité, c'est un peu comme Auvergne a même Grenoble à l'intérieur, c'est la même région, mais sauf que c'est une école de la région aussi, quoi. Et Clermont-Ferrand, c'est une ville. Par exemple, moi, je ne fréquentais pas à Clermont-Ferrand. Mon école était à Clermont-Ferrand l'année passée. Donc, c'était plutôt à Aubière, mais l'université de Clermont-Auvergne. Parce que c'est la région, quoi. Ok. Ensuite, il y avait l'université de Bretagne occidentale, donc l'université de Brest. Et ensuite, il y avait 2 formations à Marseille, l'université de Marseille. Donc, c'est ça, c'est les 7.
Ensuite, pour Marseille, c'était exactement comme pour Grenoble. 2 mêmes formations, 2 parcours de master, 1 de physique qui concourent au même master 2. Et voilà, c'était en lien avec ce que je voulais faire plus tard. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, je récapitule. 2 à Grenoble, 2 à Marseille, 1 à Clermont, 1 à Brest et 1 à Strasbourg. Voilà, c'est ça. 1 à Strasbourg. Donc, en gros, elle a choisi 5 universités et elle a eu 7 acceptations. Waouh, les gars, c'est... J'ai jamais vu. Si vous avez vu un cas comme ça, dites-nous en commentaire parce que là, on dit souvent il faut choisir plusieurs universités pour diversifier, mais elle a choisi 5 universités et elle a eu 7 acceptations. Parce que quelqu'un m'a posé cette question en commentaire, est-ce qu'elle peut choisir dans la même université une licence 3 et un master 1? C'est possible. C'est possible. Mais est-ce que ça augmente tes chances? On ne sait pas. Donc, en réalité, ne dis pas aussi que, bon, c'est parce qu'elle a fait un dossier d'abord sur les 2. Parce que j'ai vu sa lettre de motivation, j'ai vu son CV. Tu ne me partages pas parce que tu vas me dire, est-ce que tu me partages ta lettre de motivation? Impossible, impossible. Nous ne sommes pas dans copier-coller, ça ne fonctionne pas. Donc, en réalité, c'est bien fait. C'est bien fait. Elle m'a accompagné. Et à ça, j'ai associé mes recherches. Parce que chaque année, la lettre de motivation de CV se bonifie davantage. C'est ça, non, Maïva? Par exemple, quand tu as pris la lettre de motivation de Loïc, quand Loïc t'a montré, tu t'es inspiré, tu as fait une lettre de motivation qui est encore plus bien. Et également, quand tu m'as envoyé ta lettre de motivation, je me suis inspiré, j'ai essayé d'améliorer également. Et ceci, c'est ce que nous faisons lorsqu'on on accompagne des personnes de lettre de motivation. On cherche à faire une lettre de motivation qui dépasse également ma lettre de motivation, sa lettre de motivation et la lettre de motivation de Loïc dont on a parlé en début de vidéo. C'est très important de préciser cela. Merci. À l'avant-dernière partie, Maïva, on va aller à l'avant-dernière partie qui est en quelque sorte astuce et recommandation. En réalité, comme tu as fait ta procédure, tu as été accepté, tu as eu 8 acceptations. C'est remarquable. Pour maintenant, j'aimerais te poser une question. Oui. Pour quelqu'un qui fait sa procédure en ce moment, ou bien qui aimerait faire sa procédure en ce moment, quel est l'un des meilleurs conseils que tu peux donner à cette personne pour réussir sa procédure? Le meilleur conseil déjà que moi je peux donner à la personne, c'est... Enfin, c'est une personne qui vient de commencer ou c'est une personne qui aimerait... Oui, parce qu'en ce moment, ceux qui nous regardent, il y a certaines personnes qui sont en cours de procédure, il y a certaines personnes qui veulent déjà commencer. En fait, je voulais parler de l'anticipation parce que c'est quelque chose de très, très, très capital, anticiper les choses. Mais voilà, si la personne a déjà commencé et que avant, enfin, elle ne connaissait pas comment ça se passe et tout, moi, je pense que ce que la personne devrait faire, c'est contacter des personnes qui sont déjà sur place, notamment ici en France ou je sais pas en Allemagne ou en Europe ou enfin je sais pas ceux qui ont déjà eu à faire des procédures pour essayer en fait de demander des informations par rapport à comment ça se passe et tout. Et voilà, quand je dis par exemple ceux qui sont pas forcément en Europe, c'est pour dire que voilà, tu peux avoir une personne qui est en Europe, qui n'est pas en Europe mais qui connaît une personne qui a fait une procédure pour la France. Donc voilà, il y a tout ça, donc il faut se renseigner. Et voilà, une fois que vous avez la personne qui va vous renseigner, vous essayez de puiser le maximum d'informations possible, mais tout en cherchant vous-même de votre côté. Donc ne restez pas là, on va vous aider, mais vous n'allez rien faire. Donc maintenant, au cas où vous n'avez personne, parce qu'il y a des gens qui n'ont personne, qui sont qui ont eu à faire des procédures pour des études pour l'étranger. Ce qu'ils peuvent faire, c'est par exemple se faire accompagner auprès des organismes, notamment celui de notre ami Ismaël, France Études. Donc vous pouvez vous faire accompagner chez eux, parce que voilà, eux ils vont prendre le soin de vous aider, de vous accompagner, de vous donner le maximum d'informations possibles, de vous aider, à faire une aide de motivation impactante, à anticiper les dates, à être en fait à l'affût des informations. Si par exemple vous voulez par exemple avoir des bourses d'études comme moi ou comme Ismaël, et que voilà on sait tous que la situation financière n'est pas au beau fixe. Donc France Études aussi va vous accompagner par rapport à ça, par rapport à votre parcours académique, à voir en fait comment vous allez faire à choisir les formations qui sont appropriées à votre parcours. Et voilà, il y a tout un tas de choses. Donc faites-vous vraiment accompagner si vous n'avez personne vers qui vous tournez. Voilà. C'est un bon conseil et c'est un conseil que je vous donne souvent. C'est bien de savoir où on va et c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous guide.
concernant les procédures. Parce que lorsqu'elle m'accompagnait, je me rappelle bien, j'ai fini la procédure Campus France. Elle dit, ouf, enfin, c'est fini. Le stress est fini. Elle m'a dit, c'est le début. Je dis, comment? Elle me dit, procédure visa, c'est terminateur. Ce jour, je suis rentré, j'étais triste en fait. Pourtant, ça ne m'a pas dit. Elle m'a dit, je me suis préparé à voir ce qui est difficile. Parce que la procédure visa, c'est encore tellement difficile. C'est ça en fait. Et il faut se faire accompagner et par quelqu'un qui s'y connaît aussi bien. Et je tenais aussi à vous rappeler, les gars, parfois il y a certaines personnes ici qui sont en France qui sollicitent nos services. Parce que parfois, elles sont arrivées, elles ont oublié un peu les choses, elles ne connaissent même plus les motifs, et oui, il y a beaucoup de choses qui entrent avec, ainsi de suite. Et donc, aussi, il n'y a pas forcément le temps pour tout ça. Exactement, il y a aussi question facteur temps, et aussi la personne a oublié des procédures comme ça là. Donc, en réalité, c'est un peu ça. Combien de fois ceux qui sont sur place contactent et toi, tu n'as personne? Mais mon gars, cherche une structure compétente. Donc, c'est l'un des meilleurs conseils en fait. Et un conseil de surplus, je pense qu'il est nécessaire de se faire accompagner par ceux qui sont sur place. C'est pas ça, Maëva? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des personnes qui se font accompagner par des gens qui n'ont jamais pris l'avion. Et c'est... Bon, on va dire que c'est l'idéal. C'est l'idéal de se faire accompagner par des personnes. L'idéal, c'est toujours mieux en fait. Oui. Voilà. Ils connaissent le terrain. On a la vision globale. Voilà, c'est ça. Ils connaissent le terrain et on a la vision globale également. C'est la chose. Cette question, peut-être que ça va te déranger et peut-être que tu vas mieux répondre, peut-être que ça va te dépasser à répondre, je ne sais pas. Mais pourquoi dire que ça va te déranger, tu verras bien. Si tu devrais recommencer les procédures Campus France, que feras-tu différemment? Quand tu devrais recommencer tout à zéro, qu'est-ce que tu vas améliorer? Qu'est-ce que tu vas faire différemment en fait? C'est bizarre. C'est compliqué cette question-là. Exactement. Moi-même, j'ai vu cette question est compliquée en fait. Parce que ton dossier était presque solide. C'était très solide. Et qu'est-ce qu'il faut améliorer? Sincèrement, Ismaël, rien. Je sais pas, rien, parce que je me dis que j'ai suffisamment donné de ma personne, j'étais suffisamment motivée, je me suis fait, on va dire, j'ai fait le maximum en fait pour avoir les informations nécessaires. Je me suis fait accompagner par un aîné, j'ai eu une lettre de motivation et un CV impactant. Enfin, je veux dire, tout était réuni quoi. Donc ici, j'ai pu avoir les acceptations que j'ai eues, que tu connais là. C'est parce que voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait et je sais pas, si c'était à refaire, je ne sais pas ce que j'aurais changé. Voilà, je sais pas. Je vais te proposer deux choses à changer. Par exemple, ton profil LinkedIn. Ah ouais. Tu n'avais pas ça, je pense bien. Si ton CV si, j'ai un profil LinkedIn, mais il n'était pas suffisamment actif. J'en avais déjà. Oui, j'en avais déjà. J'avais créé mon profil LinkedIn depuis que j'étais en fac, mais il n'était pas actif. Voilà, c'est quand je suis arrivée en France, au moment, par exemple, de chercher des stages et tout, que voilà, j'ai commencé à écrire en fait des trucs dessus, voilà, à le modifier. Mais sinon, pendant mes procédures, il n'était pas du tout actif. Mais j'en avais. Voilà, j'en avais. D'accord. Est-ce que tu avais mis sur le CV? Tu avais mis sur le CV le lien LinkedIn? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, exactement. Tu devais mettre ça sur le CV. C'est ça qu'elle disait en fait. Tu devais mettre le lien sur le CV pour permettre aux agents de consulter directement ton profil et voir tous les détails possibles. Et si tu as l'occasion, toi qui nous regardes seulement d'écrire un profil LinkedIn, tu le fais. Ça te permet de mettre autant de choses que tu veux là-bas depuis ton parcours de la prématernelle jusqu'à, je sais pas, ça dépend. C'est important, c'est important. Ouais. C'est important. Et j'avoue, c'est un second élément. Si on te disait de refaire ta procédure, tu voulais modifier. En réalité, c'est la lettre de motivation. C'était fait à Yaoundé, je sais pas, si on a dit fait à Yaoundé peut-être en septembre 2020. Ah non, mais... Je crois que cette année, tu vas mettre peut-être septembre 2024. Bon, peut-être c'est des choses à modifier. Mais ça, c'est pas... En fait, c'est pour blaguer, quoi. C'est pour juste blaguer. C'est ça, en fait. Oui, tout à fait. Donc, en réalité, son dossier était vraiment solide, impactant, convaincant. Ah bon, ça va, c'est très important. Ouais. C'est ça, ton dossier était vraiment impactant et arrêtez de nous dire, les gars, vous voulez un exemplaire de CV. Si on vous donne un exemplaire de CV, on ne vous aime pas.
Tout le monde va faire pareil. Tout le monde va faire copier-coller. Et on va vous refuser tous. Arrêtez de prendre ce qui est sur Internet, vous faites n'importe comment. Tout le monde va regarder. La même chose, tu vas taper sur Google. Quelqu'un d'autre va taper ça sur Google. Par exemple, ce que vous prenez sur Canva, quelqu'un d'autre peut aussi prendre. Et tout ce qui ressemble, ça donne mal à la tête. Donc, en réalité, personnalisez vos éléments. Ouais, en fait, personnalisez. Ouais, donc, c'est très important de noter cela. Ouais. Bon, la question, si c'est déjà posé, moi je me dis, as-tu des recommandations spécifiques pour les étudiants qui envisagent de postuler pour l'information en France? Tu as déjà répondu, quoi. Déjà. Ouais, tu as déjà répondu. Bientôt, on va terminer notre podcast, notre interview, et je te dis merci anticipé déjà aux questions que tu as répondu. C'est vraiment impactant, ça aide beaucoup. Pour quelqu'un qui ne connaissait pas des procédures Campus France, je pense qu'après avoir regardé cette vidéo, il va beaucoup apprendre. Beaucoup apprendre. Merci beaucoup. Et on va bientôt terminer cette interview. Mais de rien. Bon, pour terminer l'interview, Maëva, oui. Quels sont les pièges à éviter dans les procédures selon ton expérience? Donc, en réalité, selon ton expérience, quels sont les pièges à éviter lorsqu'on fait les procédures Campus France? Sincèrement, moi, je pense que il faut pas croire à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai qu'il faut chercher, il faut fouiller, mais il faut comment dire, il faut regarder des choses intelligemment. Donc, il faut pas prendre tout ce qu'on vous dit pour acquis. Donc, essayez de réfléchir vous-même. Par exemple, si vous voyez la vidéo de France Études, vous analysez ce qu'il dit et voilà, et tirez du bon de ce qu'il dit. Donc, il faut pas croire à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Essayez d'avoir un peu de... il faut prendre les choses avec beaucoup de pincettes. Et parce que, croyez-moi, il y a beaucoup d'arnaques sur les réseaux, énormément même. Et voilà. Et aussi, vous allez voir même quand vous allez, je vous souhaite d'avoir une acceptation déjà, quand vous allez faire vos dossiers pour les demandes de visa, vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'arnaqueurs, beaucoup d'arnaques et tout, par rapport aux demandes, par rapport au logement, par rapport à la prise en charge, par rapport à la veille et tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment vous faire accompagner. Parce que si vous ne vous faites pas accompagner, vous allez voir que vous allez tomber dans des pièges et dépenser beaucoup d'argent. Donc, les gars, essayez vraiment d'être vigilant et prudent par rapport à ça. Et l'autre piège, un autre piège, je sais pas, de ne pas être dans les délais, je sais pas, de ne pas être dans les temps. Parce que voilà, si vous dépassez les délais, c'est pas Campus France, c'est mort, voilà, c'est mort, et vous allez perdre vous allez perdre une année comme ça. Donc voilà, je pense que si t'as d'autres pièges à ajouter, tu peux nous. Ouais, je peux juste compléter ce que tu as dit, et ce que tu dis est vrai, parce que sur Internet, il y a beaucoup d'arnaqueurs et des personnes parfois quand elles veulent payer des services en France, tu demandes qu'est-ce qui prouve que vous êtes honnête? Qu'est-ce qui prouve que je peux vous faire confiance? Mais là, du tout, il y a les indices qui prouvent que vous pouvez nous faire confiance. Par exemple, un arnaqueur ne montre pas son visage. C'est très important. Un arnaqueur ne montre pas vraiment. C'est un élément. Il ne montre pas vraiment son visage. De deux, il ne fait pas des vidéos. Il est tout le temps en train de faire des vidéos et il laisse ses traces. Par exemple, vous avez des coordonnées, des numéros qui ne changent jamais. Depuis plus d'1 an, c'est le même numéro. Un arnaqueur change de numéro chaque semaine. Quand vous appelez, ça ne passe pas. Le numéro France Études passe chaque jour. France Études est présent sur YouTube, sur TikTok, et ça vaut beaucoup. Des milliers d'abonnés qu'on a. C'est un travail de plusieurs années. Ça dépasse forcément la somme que vous allez payer France Études de très loin. Donc, en réalité, plusieurs personnes ne savent pas ça. Et concernant l'arnaque au logement, je reviens à ce que tu disais. Tu te rappelles, lorsque tu avais envoyé un mail à quelqu'un qui voulait m'arnaquer au logement, et la personne me mettait la pression et disait que je veux appeler la personne refusait. J'avais demandé le numéro de la personne avait refusé. Je voulais t'envoyer le numéro pour que tu appelles la personne. Comme tu étais déjà en France, la personne dit non, on peut facilement gérer, ainsi de suite. Ouais, ça sent l'arnaque. Et ça sent l'arnaque. Et on avait vu que c'était l'arnaque. Et quand j'ai dit que c'était l'arnaque, la personne m'a bloqué.
Et c'est très important. Quand tu te fais accompagner, tu évites tout cela. Tu évites tous ces pièges-là, oui. Et même les systèmes de paiement, tu vas faire un virement bancaire pour laisser les traces possibles, ainsi de suite. Parce que les gens comme ça vont refuser les virements bancaires. Donc, et après, tu vas dire comment faire, mais tu peux pas te créer un compte bancaire. Ça. Ou bien tu vois quelqu'un qui a un compte bancaire, tu envoies de l'argent à la personne, transfert. Donc, c'est très important. Les paiements, on va te dire payer par crypto, tout ça. Ça peut passer, mais nous ne sommes pas encore allés. Sauf si tu es en Chine ou en Russie, il te faut payer par crypto. Parce que là, les pays là, il faut payer par crypto. Parce que les autres, au moins, ça ne passe pas. Sauf si tu es dans cette région-là. Mais après, pour l'instant, moi, je n'utilise pas les cryptos. Je vais poser une question. Maëva, je vais te poser une dernière question pour terminer cette interview qui était vraiment impactante, remarquable et irrésistible, comme on dit souvent. Non, c'est très important de préciser en fait parce que les gars, elle a vraiment de l'expérience, elle maîtrise ces choses. Ce n'est pas seulement moi qu'elle a accompagné, plusieurs personnes aussi. Et les personnes ont eu des bourses. Donc, elle a, je ne sais pas comment dire, c'est comme si elle transmet les bourses aux gens. De la même manière que nous transmettons les acceptations, elle transmet les bourses. Elle a ce talent-là, quoi. Les personnes qu'elle accompagne. Mais bizarrement, c'est ça, en fait. Parce que, bon, en réalité, j'ai eu une bourse et j'ai eu des propositions d'autres bourses, si tu te rappelles bien. Oui, bien sûr. Elle transmet ça, en fait. Donc, elle a cette énergie-là. Et puis, elle va vous transmettre à travers son mot, je ne sais pas. Pour terminer, Maëva, un dernier mot des personnes qui font la procédure en ce moment. À tous ceux qui regardent la vidéo et qui font la procédure Campus France en ce moment, moi je dirais que restez motivés, restez à l'affût des informations. Si vous faites accompagner, ne comptez pas juste sur ce que vos accompagnateurs font pour vous. Essayez de chercher également de votre côté pour gagner aussi en expérience, pour découvrir, d'autres choses. Essayez vous-même de regarder des vidéos, de chercher, d'envoyer des mails aux établissements, comme j'ai dit précédemment, d'anticiper par rapport aux dates, aux délais de Campus France et autres. Voilà, soyez motivés et que tout se passe bien. Et j'espère vraiment que vous aurez des acceptations et pourquoi pas des bourses pour venir étudier en France l'année prochaine. Bon, merci de m'avoir écouté. Et c'était un plaisir pour moi. Elle a donné un très bon conseil et vous l'avez écouté, elle a donné un très bon conseil. Et après, peut-être qu'il y a un conseil aussi que tu peux ajouter. Peut-être qu'elle sera d'accord avec ça. Lorsqu'on fait les procédures, parfois, ce qu'on peut vouloir abandonner, ce qu'on fait. Et parce qu'on s'est visualisé, on s'est prévisualisé, on a dit, waouh, moi, je suis en France. Donc, quand tu vois la tour Eiffel, tu te dis, waouh, je serai là-bas. Et forcément, ça peut arriver que ce n'est pas l'année là que tu voulais parce que si tu n'as pas de bonnes notes, ou bien l'année en cours, tu dois avoir des très très bonnes notes pour voyager l'année suivante. Oui. Ce que tu dis est très important, Ismaël. Donc, il ne faut rien lâcher. Pendant que vous faites vos procédures, essayez de continuer votre... je ne sais pas si vous faites si en faisant les études, vous faites peut-être un master ou une licence. Donc, négligez rien parce qu'on ne sait jamais. Mais ce n'est pas ce que je souhaite, mais continuez toujours à bosser. Parce que je rappelle quand moi je faisais les procédures, de même que quand Ismaël... Enfin, quand moi je faisais les procédures, moi je continuais toujours à fréquenter. Et voilà, j'ai même validé mon master au pays avant de venir à Paris-Saclay faire un autre master 1. Mais voilà, continuez à travailler, à faire ce que vous avez à faire tout en faisant vos procédures et ne lâchez rien. Si une année ça ne se passe pas bien, forcément l'année prochaine vous aurez gagné en expérience et voilà, on croise les doigts pour que voilà tout puisse bien se passer pour vous. Voilà. Exactement. Est-ce que tu savais qu'il y a des gens qui font même qui font les procédures Campus France pendant 4 années? Ah bon? Sérieux? Mais ça, moi, je pense que pendant 4 ans, je pense qu'il y a sûrement un problème. Soit peut-être ils ne sont pas fait accompagner, soit ils ne cherchent pas. Mais 4 ans, moi, je trouve que c'est énorme. Si tu fais des choses bien, 4 ans, moi, je pense que c'est énorme. Moi, je pense que c'est 4 ans, c'est énorme. C'est énorme. Moi, je pense que c'est énorme. Parce que la première année, on peut comprendre que voilà, tu ne connaissais pas, il y a des trucs que tu as manqué. Mais la deuxième année, tu dois pouvoir te rattraper. Voilà, et voilà quoi. Voilà. Non, mais bon, moi, je ne trouve même pas que c'est énorme.
Maëva, parce que bon, je profite même avant de terminer, je profite. Parce qu'en réalité, des personnes qui ont des refus de visa, tu vois, ces personnes ne se posent pas des bonnes questions. Oui, c'est ça. Ces personnes me posent souvent la question, les agents consulaires sont mauvais. Ils me refusent de visa, et ceux-ci sont trop mauvais. Mais franchement, quand tu as donné un refus de visa, on t'a donné un motif. Mais pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui t'a empêché? Par exemple, il y a une famille qui m'a contacté. Bon, heureusement, la famille n'a pas dit que c'était les agents consulaires qui étaient mauvais. Ils ne savaient pas le problème. Mais sauf que le logement était à plus de 243 km de l'école. Est-ce que tu vas quitter Douala chaque jour pour aller à Yaoundé fréquenter? Non. En fait, moi je pense que si peut-être ils avaient plus d'informations par rapport à ça avant, ils ne se seraient pas... Ils n'allaient pas faire. Oui, c'est ça en fait, parce que voilà, si par exemple ils viennent à France études, toi tu vas leur dire que non, c'est déjà en sachant que le logement est à plus de est très loin par rapport à l'école, forcément tu auras un refus de visa. Non, cherche un autre logement, il faut chercher un autre logement. Donc il y a tout ça aussi à prendre en compte. Et l'accompagnement, et c'est ça en fait. Et lorsqu'on a fait l'accompagnement, elle s'est posé une question, il a dit madame, parce qu'il y avait la dame, la mère de l'enfant, il y avait l'enfant, il y avait la sœur de l'enfant. Il a dit à la mère que madame, si on vous dit de donner le visa à ce type de profil, est-ce que vous allez donner? Elle m'a dit non, mon fils, elle ne peut pas donner jamais de la vie. Ok, vous voyez. Donc les agents consulaires ne sont pas mauvais en fait. Non, mais et c'est ça. Lorsqu'on se fait accompagner, il y a plusieurs pièges qu'on évite. Là maintenant, tu viens d'éviter un piège, mais tu peux tomber dans d'autres pièges en fait. Quand tu t'accompagner, tu évites tant de pièges. Donc en réalité, c'est un peu ce qu'on voulait dire dans cette vidéo aujourd'hui. Si elle a un second mot, elle ajoute, mais non, pas du tout. Je pense que j'ai déjà tout dit. Aidé. Soyez motivés, anticipez, voilà. Cherchez, fouillez de vous-même aussi. Fouillez de vous-même. Moi, je conseille toujours ça, de ne pas rester statique quand on fait des trucs. Soyez dynamique dans ce que vous faites. Soyez dynamique, fouillez vous-même. Envoyez des mails. Je ne veux pas dire, pas harceler, mais envoyez des mails aux responsables. Quand il y a un truc une information par rapport à l'école que voilà, vous ne trouvez pas sur les réseaux, sur Internet, je vais dire, envoyez-leur des mails. Renseignez-vous, ils ne mangent pas les gens, ils vont répondre. Donc, soyez dynamique dans votre façon. Des bons mails. Des bons mails. Oui, des bons mails, voilà. Soyez dynamique. Des bons mails. Voilà, c'est ça. Oui. Après, n'envoyez pas des mails, je l'ai dit que des bons mails responsables et professionnels et ça va aller. Et j'imagine que tu as regardé la vidéo Star ici et pour nous encourager, permettre au maximum de personnes de recevoir cette vidéo et recevoir ces conseils. Partage la vidéo, ça nous fera plaisir. Abonne-toi, lâche un pouce, ça va nous aider. Vu le travail qu'on a fourni pour arriver à ce niveau, tu ne peux pas imaginer. C'est depuis des mois qu'on programme cette interview. Et c'est arrivé, donc lâche un like, partage la vidéo à tes proches. Ils font la procédure comme toi et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao. Salut. Bye bye. Salut.